Bonjour. Plutôt que d'attendre à demain en classe, là, puis de prendre une bonne partie de l'heure qu'on a pour vous donner des informations sur l'examen, j'aime mieux me garder le plus de temps possible pour répondre à des questions des étudiants. Première raison. Deuxième raison, en plus, quand je le fais par vidéo comme ça, ben, j'ai une trace de ce que j'ai dit. Fait que les étudiants viennent rarement me voir après me dire Monsieur, vous aviez pas dit ça, parce que je peux toujours regarder avec la personne la vidéo, voir ce que j'avais dit exactement. Euh, Première des choses, ben, je vous recommande fortement de lire la première page de l'examen avant même d'arriver à l'examen. Si vous allez sur Colnet, dans les ressources du cours mécanique, dans le lien qui s'intitule Documents spécifiques à NYK, ça va vous ouvrir la chose suivante et à quelque part, il y a le fichier examen. Vous devriez toujours, en tout cas moi personnellement, je bascule toujours dans le mode de vision comme ça, on voit mieux les titres. Donc, vous avez un document qui s'appelle Examen 1. C'est la première page, c'est les directives pour l'examen. Fait qu'il y a de l'information intéressante déjà que vous pouvez prendre connaissance et possiblement me questionner là-dessus demain s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Fait qu'on ne gaspillera même pas de temps d'examen associé aux directives générales. J'ai mis à jour le calendrier aussi là, pour après l'examen. Je vais aller dessus. Donc, prendre note là, que l'examen est lundi prochain. Demain, vous avez le chapitre 3 à me montrer. Après l'examen, on a un laboratoire. Puis le jeudi, période d'exercice, mais je n'ai pas écrit de chapitre. Donc, il n'y aura rien à me montrer officiellement. Là. Ça va vous donner du temps pour remplir des choses. La première fois que vous avez quelque chose à me montrer, ça va être la semaine d'après, le 10 octobre, le chapitre 7. Remarque, on passe du chapitre 3 au chapitre 7. On va revenir sur le chapitre 4 beaucoup plus tard. Donc, ça va vous donner quasiment 10 jours, incluant une fin de semaine, là, pour faire le chapitre 7. Après ça, c'est la relâche. Là, il va y avoir 2 chapitres après la relâche. On va avoir le temps de travailler pendant la relâche, puis, etc. Fait que prenez connaissance là, de la suite du calendrier. Je suis de retour dans les ressources du cours. Si vous suivez le premier lien, j'ai même dit quelque chose aussi, des fois qui pourrait rendre service à certains, là, dans la partie commune, avant qu'on rentre dans les différents dossiers pour les différents chapitres. Il y a un index croisé de mes chapitres, de mes notes de cours versus Séguin. Fait que ça donne une idée, là, des fois quand on se demande les sections correspondent à quoi dans mes chapitres. On le voit ici, donc on avait le chapitre 0 qui n'est pas listé là-dessus, parce que ça commence à 1. On a le chapitre 0 qui est la section 1.1. Après ça, on a les 3 premiers chapitres qui sont à l'examen avec les sections. Quoi qu'il y a des sections que je ne vois pas avec votre groupe. N'oubliez pas 1.4, même s'il est listé là. Avec certains groupes, je le vois. Avec mon groupe de sciences lettres et arts, je le vois. Fait que ce document-là s'applique aussi à sciences lettres et arts. Mais avec vous autres, on ne voit pas 1.4. On ne voit pas 1.13, 1.14. Puis si je me rappelle bien, on ne voit pas non plus 1.11. Effectivement, on ne voit pas 1.11 avec vous autres. Là, ça me revient. De toute façon, vous n'avez pas reçu les documents pour remplir ces choses-là. Fait que quand vous ne recevez pas ce qu'il faut pour les remplir, ça veut dire qu'on ne les couvre pas. Bon, maintenant, l'examen. Je vous amène dans le fichier Excel que je me sers quand je prépare un examen parce que je fais un tirage au sort. Demandez-moi pas quelle section qui est la plus importante puis que je vais mettre une grosse question dessus ou une petite question, etc. Je fais des tirages au sort. Le premier examen donc couvrait ces sections-là de Séguin. Il y a 9 sections, j'ai 10 questions à l'examen, fait qu'il y a une section qui risque de se répéter. On voit mes chapitres, là. Je ne vous montrerai pas, c'est déjà tout rempli, mais là je vous le montre, une version pas remplie. Mais c'est ça, fait que je fais des tirages, exemple, le chiffre du tirage est ici, fait que mon premier tirage arrive à 2. Ben, ça veut dire que je prends la section 1.2 puis je viens l'écrire ici, puis je me trouve une question pour le problème 1.2. Puis après ça, je fais un autre tirage, puis je remplis là, cette section-là. Puis vous allez voir, je vous donne un exemple là, plus concret. Là, vous voyez, section 4.2, j'ai choisi de faire une question avec la situation 6. Section 4.8, ça c'est le 4e examen fin de l'année. J'ai choisi de faire une question avec 4.8.6b, 4.3. Fait, vous voyez, je prends toujours quelque chose dans ces gains. On ne peut pas arriver et me dire, monsieur, j'ai jamais vu ça. À part à la fin, là, mais souvent 2 questions à la fin, mais la plupart du temps, c'est des choses prises dans Séguin. Fait qu'on peut pas arriver non plus et me dire, hein, monsieur, on n'avait jamais vu ça avant. C'est toutes des choses tirées de Séguin. Donc, je reviens à mon examen 1. Disons que j'ai fait mon premier tirage, puis que 1.2, c'est mon premier gagnant. Je vais l'écrire ici. Puis vous allez voir comment je ressemble l'examen. Il faut que je choisisse qu'est-ce que je mets pour la section 1.2. Les 3 premières questions à l'examen servent à récompenser le travail fait à la maison. Je mets une situation, donc vous les avez remplies en écoutant la vidéo. C'est très peu original comme question. Quoiqu'il y a un petit peu d'originalité, je vous le montre dans un instant.
justement en faisant l'exemple que le 1.2 aurait été gagnant. Okay? Donc 1.2, c'est une situation que vous aviez remplie avec moi à page 41 de mes notes de cours, où est Béatrice, c'était à page 24 de Séguin. Évidemment, vous n'avez pas le livre de Séguin à l'examen, mais juste pour le fun, je vous lis la situation. Béatrice roule vers l'est sur l'autoroute 20 à la vitesse constante de 100 km/h. À 8 heures, elle est située à la borne kilométrique 120. On désire déterminer à quelle borne elle est située 1 heure et demie plus tard. Okay? Et là, on l'avait solutionné ensemble. Donc, vous avez cette page-là lors de l'examen. Ben, il y a une année que ça avait gagné, c'était la section 1.2 là, que je mettais une situation, puis regardez ce que j'avais mis à l'examen. J'avais pas mis Béatrice, j'avais mis Bernard roule vers l'est sur l'autoroute 40 au lieu de la 20, à la vitesse de 90 km au lieu de 100, à midi au lieu de 8 heures. Il est situé à la borne kilométrique 20 au lieu de 120. On désire déterminer à quelle borne est situé il est situé 2 heures plus tard au lieu de 1 heure et demie plus tard. Donc c'est le même problème, mais j'ai juste changé les chiffres, puis j'ai écrit Bernard à la place de Béatrice. Ça reste la même lettre. Ce qui fait que des fois, quand on a des indices, là, ça garde au moins les mêmes indices. Okay? Donc, la plus grande difficulté à cet endroit-là, c'est... quelqu'un pourrait le faire au complet sans utiliser son duotang, dire c'est pas un problème si compliqué que ça, là, se mettre à le solutionner, puis dire moi, ça me tente pas de fouiller dans mon duotang, parce qu'il faut connaître nos choses dans notre duotang un peu, puis être capable de dire ça, je suis dans quel chapitre, puis je suis dans quelle partie du cours, là, pour pas perdre une demi-heure à chercher cette réponse-là. Vous avez 10 questions. Okay? Mais si tu la trouves en dedans de 5 minutes, tu pourrais facilement m'écrire que ça correspond à la section 2. De la section 12.6, ça apparaît là, dans le questionnaire. Puis là, tu ouvres ton document à cette page-là, ce que je vous montre à l'écran. Puis tu te mets à écrire, au moins, étant donné que les chiffres ont changé, tu n'as pas le choix d'écrire cette partie-là. De toute façon, ça aurait peut-être été intéressant de l'écrire, parce que c'est ça qui nous permet parfois de reconnaître le problème. Fait que tu fais ta lecture, puis tu écris le 90 que tu as rencontré à midi, à borne 20, quelle borne qui va être située à la fin, 2 heures plus tard, puis là tu t'aperçois justement que c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'on a ici, mais avec des chiffres différents. Okay? Étant donné que c'est pas les mêmes chiffres, ben, je veux voir apparaître ça sur votre solutionnaire, là, si j'ai changé les chiffres comme ça. Mais le dessin est identique. Okay? Ben, je vous dirais, tu n'es même pas obligé de faire le dessin. Je ne le décacherai pas. Là. Quelqu'un, à son examen, aurait pu m'écrire rien que ça, m'écrire que c'est la situation 2 de 1.2 de Séguin, puis ça change les chiffres à la fin. Si on va voir encore une fois la situation 2, je vais écrire la même chose, je vais faire le même dessin, je vais écrire la même chose ici, je vais écrire la même chose là. Ben, je vais changer le chiffre là, mais il n'était même pas obligatoire dans la solution, puis je vais changer les deux chiffres ici, mais il n'était pas obligatoire. À la fin, ma réponse, c'était la ligne qui était là. C'est cette ligne-là qui change à la fin. Fait que quelqu'un aurait pu me mettre dans l'examen, là. Excusez, je ne vais pas toujours à la bonne place. Donc, quelqu'un aurait pu me mettre à l'examen, là, tout simplement la dernière ligne, avec les nouveaux chiffres. Donc, le X initial, c'était 20, sa vitesse, c'était 90, fois le 2 heures, égale 200. Là. Puis, si vous me donnez ça à l'examen, je donne 100%. Ben, évidemment, il faut que la situation 2 ait été remplie là, dans votre duotang. Mais ça pourrait se limiter à faire ça. Quelqu'un qui veut le faire au complet ou le retranscrire au complet, libre à lui, là, mais c'est exactement la même chose. Okay? Autre possibilité qui peut arriver, ça fait 2 fois que je mets cette question-là à l'examen, là, je ne l'ai pas mis cette année. Donc, je remets la même question, mais là, j'ai écrit Bernard roule vers l'ouest sur l'autoroute 20, patati patata. C'est exactement le même texte, sauf que c'était Béatrice originale, puis c'était vers l'est. Mais là, j'ai même pas changé les chiffres. J'ai juste changé le nom pour que ce soit un peu original, puis j'ai changé la direction. Fait que quelqu'un pourrait encore me répondre ceci. Quelqu'un n'aurait même pas besoin de décacher ça, là, d'avoir mis ça sur sa feuille. C'est sûr que c'est toujours mieux de le mettre pour reconnaître qu'on a le même problème, là, trouver où est-ce qu'il est le problème. Mais quelqu'un aurait pu ne pas me mettre ça. Et le dessin est pareil, c'est rien que le V qui a changé de bord, parce qu'on roule vers l'ouest. Fait que quelqu'un pourrait se limiter à faire ça. Okay? Je m'en vais encore une fois dans la situation 2, excusez. Okay? Ça, c'est la même chose. Le dessin est tout pareil, sauf le V qui a changé de bord, donc je l'ai mis. Ça, c'est pareil. Si tu essaies de le solutionner, tu vas écrire la même chose. Ça, tu vas écrire la même chose. Le premier endroit où ça va changer, c'est rendu à ton V ici, parce que le V est vers l'arrière, tu vas écrire moins V. Fait qu'on aurait pu se contenter de m'écrire que cette ligne-là devient moins V parce qu'il va vers l'arrière. Et en bout de ligne, on est encore dans la situation 2, quand tu continues à la lire, les chiffres ne sont pas obligatoires. Quand tu arrives ici, ça va changer encore parce que justement c'est moins V. Donc ici, je vais avoir un moins V, puis je vais avoir un moins 100 dans le calcul.
Donc, si je retourne à l'examen, j'ai écrit la ligne qui a changé, puis j'ai écrit ma ligne de chiffres. Fait que ça aurait été un 100% de l'examen, quelqu'un qui m'a écrit ça. C'est sûr que c'est peut-être intéressant d'écrire les chiffres pour réussir à reconnaître la situation, mais le dessin n'était pas obligatoire. Ça, ce que j'ai mis présentement était suffisant. Tu ajoutes ça, tant mieux. Bon, fait que ça, c'est comment je récompense les situations. Ce qu'il y en a eu une, ça donne 6 points. Vous allez voir, je récompense des choses que vous avez faites. Regardez, glossaire. Je mets un mot du glossaire, là, une phrase avec une ligne à compléter. Là, donc, aucune originalité. J'en prends une que vous avez faite, puis il y a 6 points associés à ça. Puis je prends une question dans une section quelconque avec originalité faible un petit peu. C'est parce que je prends souvent la question telle qu'elle est apparue dans Séguin, mais à la fin, je rajoute justifier ou dessiner ou justifier en utilisant un schéma. Je rajoute toujours une petite phrase à la fin. Mais dans le fond, vous avez eu accès à toutes mes réponses. Fait que vous avez pu aller voir comment des fois je justifiais mon faux ou comment que je justifiais ma réponse, en tout cas. Donc, c'est vraiment pas original à cet endroit-là. Un petit peu original dans le sens que je rajoute le justifier puis le schéma. Ben, ces 3 questions-là vous donnent 20%. Là. Donc, je récompense vraiment si votre travail à la maison a été fait. Vous avez accès à ces 20 points-là assez facilement. Okay? Après ça, je veux récompenser si vous avez fait des exercices. Puis les exercices recommandés, je les mets entre guillemets, les exercices que moi je recommande. Puis c'est simple, les exercices que je recommande, c'est ceux-là que j'ai solutionnés. Donc, vous avez eu accès à la solution. Il n'y a pas aucun des 3 problèmes que je dois mettre ici, là, qui n'aura pas eu la solution de fournie. Donc, vous avez eu l'occasion de voir les 3 problèmes qu'il y a là si vous avez consulté mes solutions. Okay? Vraiment pas très original. Bon, il y a toujours un problème sans calcul, c'est des problèmes avec un rond dans Séguin, donc originalité faible. Puis ceux-là, ben, des problèmes avec calcul. Je dis faible parce qu'encore des fois j'ajoute un justifié ou un dessin. Puis ceux-là, aucune originalité parce que je les modifie carrément pas. Puis j'ajoute pas de justifié à la fin. Mais ça, c'est des problèmes avec calcul. Donc il faut développer là, avec la méthode, mais vous avez eu l'occasion de le voir. Et ces 3 questions-là, il y a 30-40 points d'associés plus le 20 du début, 60 points pour aucune originalité. C'est toutes des choses que vous avez eu l'occasion de voir carrément avant l'examen. Il reste 40 points, fait que ça c'est le 60 points. J'espère que vous passez le cours, vous êtes très proche de passer le cours avec ça. Puis après ça, il faut que je vous place en fonction de votre force en physique. Donc évaluer la compréhension, évaluer la compétence. Évaluer la compréhension, je mets 2 questions. Encore une fois, je marque originalité moyenne, ça veut dire que j'ai ouvert Séguin quelque part, puis j'ai modifié une question. Donc, c'est pas de l'inconnu, là. Là, j'ai quand même fait une preuve d'un peu d'originalité, là, mais c'est quelque chose qui était... De toute façon, même la question originale, j'ai ouvert Séguin, j'ai regardé 4-5 questions, puis j'ai dit, je vais en répondre une qui est différente pour une section appropriée. Et à la fin de l'examen, il y a 2 exercices, là, donc à appliquer la méthode, identifier vos données, schéma, etc. Il y en a une que c'est une Séguin modifiée, pour ce que je dis originalité moyenne. Il y en a un autre, c'est une originale théoriquement, mais encore là, j'ai ouvert Séguin, j'ai regardé des exercices de Séguin, j'ai dit, regarde, on va faire ça. Donc, je résume, le duotang sert pour 3 questions. Les exercices que vous avez faits et que vous avez vu les solutions servent pour 3 questions. Ça vous permet de passer le cours. Puis après ça, je vous place versus le reste du groupe avec 4 questions. C'est ça les examens que j'assemble. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu là, pour votre dernier rush de préparation pour l'examen de physique. Prenez le temps de lire la première page là, pour voir comment que je corrige les questions, parce que c'est des exercices avec calcul, là, ces 2-là, puis les 2 qui sont ici. Donc, il y a une pondération d'accorder aux différentes parties du problème. S'il y a des choses, posez-moi des questions demain en classe. J'avais oublié, là, quand je dis que ça, je récompense le travail à la maison, puis que les réponses sont dans le duotang, c'est-à-dire que ces 2 questions-là, un peu comme la situation tout à l'heure que je vous ai montré, puis qu'on disait que c'est possible d'écrire, voir telle situation de telle section, c'est possible de dire la même chose là, dans le formulaire réponse, on peut faire la même chose, puis répondre ça pour le glossaire, puis la question. Quoique le glossaire, des fois, c'est plus long de trouver le mot dans le duotang que l'écrire quand on le connaît. La question, des fois, c'est le fun de dire « voir telle question » parce que si vous avez rempli les justifications avec les solutionnaires, vous avez la bonne réponse à cet endroit-là.